Bonjour à tous. Nous allons tenter de réaliser sous Unity une ouverture de porte automatique. Donc je vais vous montrer le résultat final que nous tenterons de réaliser. Donc la sphère va avancer contre la porte qui va elle-même s'ouvrir. Et une fois que la sphère est passée, la porte va se refermer et va reprendre sa position initiale. Et inversement, si la sphère recule, c'est toujours la même chose. Donc voilà, pour ce faire, je vais créer une nouvelle scène. Voilà. Donc on va créer un plane pour commencer. Hop, on va le mettre plus long que large. Voilà, on va créer notre sphère. On va la mettre ici. Hop. Sur cette sphère, nous allons ajouter un composant et lui mettre un rigid body en prenant soin de cocher Use Gravity s'il ne l'est pas déjà coché. Normalement, il est toujours coché de base. Puis, on va créer un cube qui sera notre mur. Donc, on va l'agrandir un petit peu. Hop, on va l'allonger. Voilà, ça sera notre mur du côté. On va le dupliquer en faisant CTRL D. Hop, ça va créer un deuxième cube similaire que nous pouvons déplacer à son tour. Voilà, on va laisser un décor très basique. On va juste le remonter un peu. Voilà. Donc ces deux cubes, on va les appeler wall parce que ça sera nos murs. Wall. La sphère, on va la renommer en player. Voilà. Le plane, on peut le renommer si on le veut en sol. On va la marquer floor. Voilà. Maintenant, on va faire create other où on va faire un autre cube et ça, ce cube prendra le rôle de notre porte. Donc on va le faire plus fin que les murs et on va l'agrandir jusqu'à qu'il prenne la taille du mur. Donc on va l'agrandir. Hop, c'est un peu trop grand. Il faut le remonter pour pas qu'il dépasse en dessous. Voilà, ce cube sera notre porte. On peut l'appeler door. Door. Voilà. Hop, je vais effacer ça. On va créer des matériaux pour donner la couleur à nos objets histoire de les différencier. Donc j'ai créé un dossier matériel que vous pouvez créer en faisant clic droit, créer create folder. Donc une fois ce dossier créé, vous pouvez faire un clic droit, créer matériel que vous appelez, on va l'appeler green. On va lui mettre une couleur verte. On va le glisser sur le sol, par exemple. Voilà, juste pour différencier, on va pas faire un truc de fou. Donc matériel red. On va mettre du rouge, ça sera notre player. Et on va faire une dernière couleur. On va faire blue. Allez. Hop. On va mettre du bleu. Et ça sera nos deux murs. Et on va faire une dernière couleur, allez, pour la porte. Là, alors, pour la porte, créer matériel. Allez, on va faire une porte jaune. Une porte jaune. Voilà, comme ça on voit bien les différences de couleurs. Voilà, alors ce que nous voulons réaliser, c'est faire avancer notre sphère. Dès qu'elle arrive à une certaine distance de la porte, on veut que la porte s'ouvre, qu'elle laisse passer la sphère, et une fois que la sphère repart, enfin s'éloigne d'une certaine distance de la porte, on veut que la porte se referme automatiquement. Donc nous allons commencer par créer un nouveau script. Non, d'abord on va faire le déclenchement de la porte. Du coup il va falloir créer un trigger. Pour créer un trigger, on va ajouter un nouveau cube sur notre scène. On va agrandir ce cube, c'est-à-dire que une fois que la sphère va toucher ce cube, la porte va s'ouvrir. Dès que la sphère va sortir de ce cube, la porte va se refermer. Donc là c'est à nous d'ajuster la position. Si on veut que la porte s'ouvre une grande distance, il vous faudra agrandir le cube de cette manière-là. Nous, on va préférer une petite distance, comme ça la sphère devra rester à proximité de la porte pour qu'elle s'ouvre et vice versa. Voilà. Ce cube sera un trigger. Donc on regarde les composants de ce cube. On voit qu'il y a un composant box collider. Il faut absolument cocher isTrigger pour le mettre en mode trigger et qu'il soit pas dur, la sphère pourra traverser sans se cogner dedans.
et on va enlever le mesh renderer de ce cube là. Ce cube là on va le renommer trigger avant tout, voilà, comme ça on se trompera pas. Trigger, il faut enlever le mesh renderer, voilà. Du coup on voit plus ce cube, mais son trigger, c'est-à-dire son objet de trigger, est toujours visible. Et même si le renderer est masqué. Donc maintenant on peut commencer à créer un nouveau script. On va faire un script C# qu'on va renommer trigger. Voilà. Ce script trigger, on va le glisser et le mettre sur le GameObject trigger. Après on vérifie que le script est bien là. Voilà, trigger script. On clique, c'est bien celui-là. Et on va commencer à l'éditer. Voilà le script, un script de base dans Unity. Bon, il y a quelques modifications parce que j'ai changé le template par défaut, mais c'est le même principe. On a toujours la méthode start, la méthode update, et nous on veut déclencher un trigger quand la sphère rentre dans le trigger de la porte. Donc du coup il y a un événement Unity déjà créé qui s'appelle onTriggerEnter. Donc cet événement va se déclencher quand le player, enfin notre sphère, va rentrer dans le trigger. Cette fonction a un paramètre de type collider. On va appeler obj, ça sera l'objet que le trigger a touché. Donc ici ça sera notre player. Donc on va vérifier si le nom de l'objet, donc il faut aller dans son transform.name, est égal à player. Voilà. On va tester si ce trigger là, les traits verts que l'on voit ici, si ce trigger là a touché un objet qui s'appelle player, c'est-à-dire notre sphère là. Si c'est le cas, et bien là on va réaliser l'ouverture de notre porte. Alors pour ce faire, on va déclarer un attribut public de type booléen, donc public bool, on va l'appeler opening. On va le déclarer par défaut à false, c'est-à-dire que quand la variable opening sera égale à true, on va réaliser l'ouverture de la porte automatique. Là elle est à false, donc la porte ne s'ouvre pas et ne se ferme pas. Donc quand notre sphère va rentrer en collision avec le trigger, donc player, et bien on va passer la variable opening à true. Donc on va voir si ça a testé, si ça a marché. Donc comme on a mis un attribut à public, on peut le voir dans l'éditeur. Donc dans notre script trigger, on voit que notre variable opening est à false parce qu'elle n'est pas cochée. Et on peut la cocher, on peut modifier les valeurs très simplement. Donc on va jouer notre scène. Alors on voit que le trigger est toujours décoché. Hop, on s'approche. Là, on voit bien que la variable opening s'est mise à true. C'est mise à true parce que la balle est dans notre trigger de porte. Voilà. Donc c'est à ce moment-là, une fois que la variable est à true, qu'on va réaliser l'ouverture de la porte. Donc dans la fonction update, on va voir si la variable opening est égale à true. Donc on peut faire de cette manière-là. If opening, ça veut dire if opening égale à true. Mais on n'est pas obligé de rajouter ça. C'est plus rapide. Du coup, si cette variable est égale à true, on va faire un appel à une autre méthode qui s'appelle openDoor par exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est une fonction que l'on va créer. On va la créer ici. C'est une fonction qui ne renvoie rien, donc on met void openDoor qui ne prend aucun paramètre. Voilà. Du coup, ici, on va faire tout le mécanisme d'ouverture de notre porte. Pour ce faire, il faut récupérer notre porte parce qu'on n'est pas dans l'objet porte, on est dans l'objet trigger. Et il faut que le trigger récupère la porte. Alors, pour ce faire, c'est simple, il faut déclarer un autre attribut de type transform. On va l'appeler door. Voilà. Une fois fait, on retourne sur notre trigger, on voit que ça a mis à jour notre script. On voit la variable door qui ne contient absolument rien mais qui attend un objet de type transform. Du coup, on va prendre notre porte, on va le glisser sur le champ de la variable door, et voilà. Du coup, notre attribut door pointera sur notre GameObject de la porte en jaune ici. Donc maintenant, on peut bouger la porte en faisant door, donc notre variable
enfin notre GameObject transform, door.position, et là on va déclarer notre nouvelle position de la porte. Donc new, c'est un vecteur 3 qui contient les variables x, y et z. Voilà. Pour l'instant, je les mets à 0 pour voir. Notre porte ne doit bouger que sur un seul axe. Donc, il doit bouger que sur l'axe bleu. C'est-à-dire le z qu'on voit ici. Les deux autres x et y ne doivent pas bouger. Donc, on doit les remettre ici. On doit recopier door.position.x, door.position.y, position.y. Voilà, ces deux variables ne changent pas. On est obligé de les remettre, sinon la position de la porte partirait à 0, c'est-à-dire que x serait à 0, y serait à 0, et du coup la porte serait complètement décalée. Donc on est obligé de récupérer leur position actuelle qui est 3.56, etc. Pour ce qui est de l'axe Z, sur l'axe sur lequel nous voulons bouger la porte, alors nous sommes obligés de remettre sa position actuelle plus la nouvelle position. La nouvelle position, on va déclarer une nouvelle variable ici, de type float, on va marquer movement, égale 0.5 par exemple. Ça veut dire que on veut que la porte se décale de 0.5 unités à chaque fois que OpenDoor est appelé. Donc, door.position.z plus movement, et normalement, ah oui, il ne faut pas oublier de rajouter le f ici, minuscule ou majuscule c'est pareil, car c'est une variable de type float. Donc on peut lancer notre jeu, et normalement, la porte, on voit bien que la porte s'ouvre quand le player arrive dans le trigger. Du coup ça va un peu vite. Il va falloir multiplier 0,5f avec time.deltaTime. Alors cette valeur là est différente à chaque frame parce que c'est les secondes passées depuis la dernière frame. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est différent sur chaque frame, et du coup ça devrait être un peu moins rapide et moins violent que tout à l'heure. Voilà, on voit bien que la porte s'ouvre. Bon, c'est un peu plus long et c'est même trop lent. On va augmenter un peu la vitesse et on voit bien que la porte s'ouvre mais ne s'arrêtera jamais parce qu'on lui a pas demandé de s'arrêter non plus. Donc pour le 0.5f qu'on va devoir augmenter, on va faire un truc très simple. On va rajouter un nouvel attribut de type float toujours. On va le nommer speed, ça sera la vitesse d'ouverture de la porte. On n'oublie pas de remplacer le 0.5f par notre variable speed, qu'on va de suite mettre ici dans notre éditeur en sélectionnant notre objet trigger. Il y a une nouvelle variable qui s'est créée. On va mettre 1,5 et on va tester pour voir si la vitesse nous convient. Moi, je pense que c'est pas mal. Du coup, maintenant, il va falloir, dans notre fonction OpenDoor, il va falloir brider la porte pour ne pas qu'elle parte à perte de vue. Donc, on va déplacer cette porte en maintenant la touche CTRL. Donc on appuie sur CTRL, on appuie sur l'axe Z et on décale. Et on compte combien de crans elle se décale et à combien de crans on veut maximum qu'elle se décale. Donc 1, 2, 3, 4. Allez, on va la faire décaler de 4 crans. Donc on va déclarer une nouvelle variable. Ici on va mettre public. On va mettre un float max open value, et dans l'éditeur on clique sur notre trigger toujours. Max open value est à 0, on va le mettre à 4 parce qu'on veut que ça se décale de 1. Non, c'est pas ça. On veut que notre porte se décale de 4. 1, 2, 3, 4. Donc normalement on devait arriver à ça dès que la porte s'ouvre. Donc nous retournons sur notre OpenDoor. Pour calculer le max open value, il va nous falloir une variable private parce que ça ne sert à rien de l'avoir, de l'afficher dans l'éditeur. Donc private float current value avec un E. On la met à 0 dès le début. Du coup, à chaque fois que la porte va bouger de 1,5 fois delta time, on va incrémenter notre variable current value. Donc current value plus égale
movement. Du coup, current value va prendre la variable movement, ça va l'additionner avec la valeur actuelle. Et il faut juste tester si current value est inférieur ou égal à max open value. Si c'est le cas, si ça remplit bien cette condition, on va bouger la porte, sinon la porte ne s'ouvrira pas. Donc on va tester si je ne me suis pas trompé. Voilà, la porte s'ouvre et la porte s'arrête bien à la valeur qu'on voulait tout à l'heure, c'est-à-dire à 4 unités. Du coup, il va falloir stopper la variable opening à false, parce que même si la porte ne s'ouvre plus, la variable opening est toujours à true. Il va falloir l'arrêter pour quand on va vouloir fermer la porte, sinon il y aura un petit problème. Donc on rajoute un else à notre if current value est inférieur ou égal à max open value, et on met notre variable opening à false. Voilà. Maintenant on peut retester. Hop, on avance notre sphère, on prend notre trigger, on voit que c'est coché et que ça vient de se décocher, donc notre variable opening est bien passée à false. Voilà, maintenant il nous reste à faire la même chose pour la fermeture de la porte. Unity AD a un autre événement prédéfini qui s'appelle onTriggerExit. Donc à chaque fois qu'un objet sort du trigger, toutes les actions qu'on va écrire là seront réalisées. Cette fonction prend un paramètre, un collider comme onTriggerEnter, on va l'appeler obj. Donc on va recopier ça. Donc si l'objet touché s'appelle player, opening on le passe à false et on va déclarer une nouvelle variable ici en dessous de public bool opening égale false. On va faire public bool closing égale false, on les met toutes les deux à 0, enfin à false. Du coup opening dans onTriggerExit, on va faire opening égale false et closing égale true, parce qu'on veut que quand le player sort du trigger, la porte ne s'ouvre pas et la porte se referme. Pour la même occasion, on va marquer ici closing égale false, parce qu'on veut que la porte s'ouvre mais qu'elle ne se ferme pas. C'est un peu répétitif mais il faut le faire. Du coup, dans notre fonction update, il faut rajouter en dessous de if opening, if closing et une nouvelle méthode qu'on va créer qui s'appelle close door. Du coup, on va créer cette fonction juste après open door. Hop, on va faire un peu de place, voilà. Une fonction qui renvoie rien, donc void close door, qui prend aucun paramètre. Et on va recopier exactement le même code que open door, mais on va y apporter quelques changements. Vu que la porte va se fermer, il ne faut plus incrémenter la variable, mais il faut la décrémenter. Donc à la place du plus égal, on va mettre le moins égal movement. Et on n'oublie surtout pas de changer ici le petit plus, il faut le mettre en moins si on veut que la porte recule et qu'elle ne continue pas à avancer. Donc voilà. Et du coup, ici c'est plus opening égale false, mais c'est closing égale false. Et cette condition n'est plus bonne parce qu'on veut que current value soit égale à 0, c'est-à-dire sa position initiale, vu qu'on incrémente une certaine valeur et on décrémente la même. Du coup, on veut savoir si current value est supérieur ou égal à 0. Si est supérieur ou égal à 0, on bouge la porte, sinon on bloque la fermeture de la porte. Maintenant on peut tester pour voir ce que ça donne. On avance la sphère, la porte s'ouvre comme tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Et normalement quand on ressort du trigger, qui est ici, si la sphère ressort du trigger, la porte devrait se fermer et pas continuer sur la droite, mais se fermer à sa position initiale et rester bloquée. Voilà, on voit que c'est bon. Et on peut cliquer sur notre trigger, on voit bien que opening n'est pas coché et closing n'est pas coché, donc tout est bon. On peut faire le test en cochant opening si on veut. Hop, ça va ouvrir la porte et ça va se décocher automatiquement. Et on peut par la même occasion cliquer sur closing jusqu'à que ça se décoche. Voilà, du coup notre ouverture de porte est fonctionnelle. On peut ouvrir la porte, faire passer la sphère et la porte se refermera. Et on peut faire
À l'inverse aussi, ça marche par le même principe. Voilà, maintenant vous savez créer une porte qui s'ouvre automatiquement quand un player est à côté d'elle. On peut s'amuser avec les valeurs ici. Par exemple speed, on peut augmenter la vitesse si on veut que ça soit un peu plus rapide. Ça fera exactement la même chose, plus rapide, mais exactement les mêmes résultats à la fin. C'est plus rapide, on peut voir max open value, on peut le réduire si on veut que la porte soit un peu visible mais pas tout à fait ouverte. Hop, voilà. On peut même l'ouvrir encore plus. Bon, ça ne sert à rien, mais c'est paramétrable à 100%. Du coup, la porte se décale de 10 unités au lieu de 4. Et elle se refermera de 10 unités aussi. Il n'y a pas de souci, elle se repositionne à sa valeur d'origine. Donc on va remettre 4. Et voilà. On a notre ouverture de porte. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé à comprendre un peu le fonctionnement de ce procédé. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel.